Il y a 2 ans, nous avons lancé un nouveau projet de marque qui visait, je crois, très simplement à faire un trait d'union entre toute l'histoire qui a été écrite par Peugeot pendant plus de 200 ans et puis en même temps trouver une capacité à se projeter. 208, c'est ça. C'est un produit qui est complètement corrélé à l'histoire de la série 2. Donc on est à la fois connecté à nos racines, à notre histoire, à ce qui a fait le succès de Peugeot. En même temps, on en est très éloigné parce qu'on n'en est pas resté prisonnier et qu'on l'a franchement renouvelé. Tout de suite, la face avant, le regard très félin, très agile, très Peugeot. Et puis, une nouvelle synthèse à l'intérieur avec un petit volant. Le petit volant, ce n'est pas gratuit, ça va avec un combiné, une position de conduite, un écran tactile. C'est toute une synthèse très innovante qui a été pensée, qui fait qu'on est bien dans la voiture et que ça se ressent, le corps parle. Donc c'est une voiture qui aura, je crois, cette capacité, on parle souvent d'alchimie pour Peugeot, de capacité à marier les mondes. Mais on va marier, je crois, le monde du cerveau et celui du corps, celui de l'intelligence et celui de l'émotion. La voiture exprime même une dimension un peu charnelle, qui est d'ailleurs ressortie dans les tests, qui est très forte et qui lui donne une très grande personnalité. 208 joue davantage, évidemment, sur la dimension émotionnelle, sans renier la dimension d'exigence. On a choisi de parler de 208 dans un registre un peu différent. Je n'utiliserai qu'un seul mot, régénération. Régénération de style, régénération du poste de conduite, des sensations, régénération émotionnelle, régénération environnementale. On a déjà commencé à donner quelques preuves du nouveau style des produits Peugeot. Voir leur déclinaison aujourd'hui sur une petite voiture, c'est particulièrement convaincant.